voici en compagnie des scorpions. Bonjour à vous, amis scorpions, et bienvenue pour ces énergies année 2023. On démarre avec mon petit oracle intuitif. Et nous avons cœur sauvage. C'est joli. On prend son indépendance ou on a envie d'indépendance d'un point de vue affectif ici. Avec ce cœur sauvage, on va nous parler d'amour et de liberté. Ok. Alors, on poursuit avec la sagesse Ho'oponopono. Que voici. Alors. Et nous avons l'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule. Et oui, indépendance avec ce cœur sauvage. On ne se sent jamais seul. Très bien, poursuivons avec le tarot. Witch's Tarot, voyons voir quels sont les messages pour cette année 2023. S'il vous plaît, quels vont être les messages pour nos amis scorpions? Nous avons un roi d'épée, on tranche. Et oui, on tranche. Le scorpion. Alors, ici, on peut nous parler vraiment de loi également, de détermination, en tout cas de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et puis qui le fait savoir avec ce roi d'épée. On peut parler aussi peut-être de quelqu'un d'un peu entêté ou psychorigide. On va voir. Hein. Oui. Alors, avec ce 7 de pentacle, on va ici poser les graines, ou alors on a déjà commencé un projet ou quelque chose, ou mis en place quelque chose, et puis on attend le résultat, on attend que ça pousse. On peut attendre également des résultats de justice. Alors, bien, il y a quelque chose qui va arriver, un nouveau commencement, comme un cadeau. Une nouvelle situation. Avec ce pentacle, on nous parle de matériel, de quelque chose de matériel. Le pentacle, ça peut être aussi de l'énergie. Donc, retrouver de l'énergie par rapport à cette situation, ou en tout cas un résultat très positif qui arrive vers vous. C'est lumineux, il y a du soleil, de la réussite, c'est un as. Et un commencement, ça permet un commencement. Pour l'instant, on est dans du denier, du matériel. Une vague d'amour, un commencement également d'un point de vue affectif. Avec ce page de coupe, on s'ouvre à l'amour. Après des blessures, il y a quelque chose un peu qui nous, ou alors c'est cet amour naissant qui pourrait nous empêcher de dormir, qui perturbe. Sinon, ça peut nous dire également, ça peut nous parler également de blessures du passé. Voilà, quelque chose d'un peu inconfortable avec ce 10 d'épée où on aurait pu être mis à terre. Bien, cette proposition, elle arrive là comme ça, tout doucement, un peu comme une guérison. On va voir.
On parle de renaissance. Avec les serres, les bois de serre qu'on a ici, donc un nouveau commencement, quelque chose qui se met en place petit à petit, hein, c'est progressif. On pourrait avoir ici fait des efforts hein, par rapport à quelque chose d'émotionnel. On est content, on a de la satisfaction. Heureux du chemin parcouru, plutôt satisfait du résultat sur cette année 2023. Quelque chose qui nous tient à cœur, on a un vœu, un souhait qui se réalise d'un point de vue émotionnel. Alors pour les célibataires, ça peut être un amour naissant, hein, quelque chose qui arrive sur cette année 2023 après une période de tristesse, de blessures. On se guérit hein, ici, hein, on voit bien que les blessures, et c'est votre souhait le plus cher, vont être apaisées et guéries. Une belle réussite. Alors, on va peut-être être un petit peu obligé de jongler, hein, ou entre deux personnes, ou entre deux situations, deux activités, ou voilà, prendre plusieurs choses hein, en même temps. C'est peut-être ça aussi hein, qui vous fatigue. Hein. Mais c'est pour du bien, hein, avec l'étoile en arcane majeur. C'est une réussite absolue. Ouais, un peu lourd, hein, un peu lourd avec ce 10 de bâton. Voilà, ça fait un moment qu'on jongle avec beaucoup de sphères de sa vie, beaucoup de situations, voilà, beaucoup de choses. Et c'est lourd. C'est fatigant, mais on arrive à la fin là. On arrive avec ce 10 de bâton à une fin de cycle et donc cette réussite hein, qui vient vers vous. Donc ça c'est très bien. Vous allez lâcher du lest. Hein. Et retrouver plus de légèreté, plus d'indépendance. On continue avec Yael Didier. Donc une belle énergie, une énergie d'amour qui vous accompagne sur cette année 2023. La lune. À nouveau avec les poissons, donc on rêve d'abondance ici, hein, dans tous les domaines. Alors ça peut être sur une entreprise, ça peut être financière. En tout cas, il y a un souhait, un rêve d'abondance, oh là là, qui va être réalisé. Hein. Très 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 beau. Par rapport à une union ou par rapport à une association. On peut parler d'une association financière également. Très très beau. La clé, la solution, il y a une ouverture, il y a vraiment quelque chose de très heureux ici pour vous. Très plaisant. Les grands, les petits plaisirs, tout y est. Les ennemis démasqués ici. Oui. D'une manière assez inattendue. Vous allez pouvoir démasquer vos ennemis ici d'une manière assez inattendue. Alors ça c'est beau. Si ennemi il y a. Ennemi ou rivalité. En amour. Il y a de la construction affective. De la réussite. Par rapport à un changement. Il y a une transformation dans une relation ou dans un travail. La roue tourne, on a la chance ici, le bien-être,
la justice qui ramène un équilibre. Ouais, des bonnes nouvelles. Ça peut être des nouvelles, comme on l'a vu, hein, de justice tout à l'heure, qui vont vous faire très plaisir et qui vont rétablir un équilibre par rapport à des énergies tierces ou à une énergie un peu sombre. J'ai bien une transformation, un changement, une transformation, ou l'étranger, ou la distance. C'est peut-être cette distance un peu qui est pesante. La maison, le foyer et l'attente. Peut-être que vous attendez également le retour de quelqu'un qui est loin. Ouais. J'ai le sentiment d'une attente. D'une attente, de quelqu'un qui attend à la maison. Quelqu'un à distance, peut-être. Ok. Alors, on continue avec le Béline. Allons-y. Nous avons la maison. Je sens quelque chose par rapport au foyer, par rapport à la maison. Quelque chose qui prend vie. Quelque chose qui est clos. Quelque chose qu'on espérait ici et qui va prendre racine, qui va prendre forme. On a du bien-être, peut-être un déménagement. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Ou une récolte. Des oppositions. Est-ce qu'on pourrait être en litige par rapport à une maison? Par rapport à un lieu de vie? Possible qu'il y ait un procès. Bon, ça minimise tout ce qui pourrait être mauvais. Hein. Donc vous avez la carte bleue, vous l'avez en centre. Donc ça peut nous parler d'une belle réussite de manière générale, hein, quoi qu'il en soit. Vous obtenez gain de cause. La roue tourne, on a la chance, le hasard. L'inattendu. Ok. Un litige, une maladie. Un malaise, prière exaucée. Donc ce que vous voulez va se réaliser. On a bien un gain de cause. Alors si vous êtes en justice, vous avez la victoire. Une belle proposition, une belle offre ici de bonheur. En famille, on retrouve la famille ici. Ou un partenariat. Parfait les scorpions. On continue. Tout va bien. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer cette guidance? On va prendre notre jeu de Mademoiselle Mille Pétales. Et on nous parle de la ténacité avec la menthe. Je suis l'ami de l'espoir et te soutiens pour toujours avancer. Donc là, on vous dit bien de ne pas perdre espoir. Vous allez avancer dans ce que vous voulez pour cette année 2023. Hein. Donc, l'espoir est permis. Il y a de la réussite et du soutien. Vous êtes soutenu ici par l'univers. Et enfin, avec les runes, on va tirer 3 runes pour 2023. Alors, ça se lit de droite
À gauche, avec la rune 14. La rune 14 qui est l'ouverture. On nous parle d'un éclaircissement ici, avec le 14. D'une opportunité, d'une possible opportunité, d'une offre. Alors, on va voir exactement ce qu'il en est. Elle est à l'endroit. L'ouverture, le feu, la torche, donc c'est bien un éclaircissement par rapport à une situation. C'est la rune de l'ouverture, de la clarté renouvelée. Elle dissipe l'obscurité qui jusqu'alors entourait un domaine de votre vie. À présent, vous voici libre, avec le cœur sauvage, de recevoir et de connaître la joie de donner sans attachement. Donc il y a un véritable détachement ici. Hein. On se sent bien, on se sent libre. Il y a un heureux dénouement qui arrive pour vous sur 2023. Ensuite, avec cette rune 23, si je ne me trompe pas, nous sommes avec le I de Isa qui nous parle d'immobilité. Alors, 23, l'immobilisation, ce qui empêche la glace. Alors, on va voir un petit peu ce qui vous contraint par rapport à ça. L'immobilisation, vous traversez en fait une période qui est un petit peu fisée. Vous pourriez être actuellement prisonnier d'une situation dont les implications vous demeurent souvent invisibles. En fait, hein, vous savez pas très bien pourquoi c'est bloqué. Vous pourriez même être dans une sorte de sacrifice par rapport à un désir que vous nourrissez hein, depuis longtemps. Donc là, on vous dit ici d'être patient et en fait que c'est normal, hein, c'est juste un processus de gestation et de guérison qui va vous emmener vers la rune 22 qui nous parle de transformation et de quelque chose qui voit le jour. Effectivement, après la gestation, on a la naissance ou la renaissance et la transformation. On nous parle ici donc d'une grande transformation, d'une importante percée dans le processus de transformation. C'est un changement, mais en soi-même, un changement complet d'attitude qui va vous amener à une transition et qui va vous permettre hein, de vivre différemment de ce que vous avez pu vivre de votre manière de voir ou de votre manière de vivre qui était votre façon quotidienne ou habituelle de vivre jusqu'à maintenant. Voilà les amis scorpions pour cette guidance cette année 2023. Je vous souhaite une très belle fin d'année, tous mes voeux et puis on se retrouve, n'hésitez pas à liker, à m'envoyer vos commentaires, à vous abonner à la chaîne si cette guidance vous a parlé. À très bientôt, au revoir.